Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'éveil spirituel, ou plutôt le réveil de conscience comme je préfère l'appeler, et notamment de ces 5 pièges auxquels il faut faire attention, parce qu'on a tendance toutes et tous à tomber facilement dedans. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier vraiment tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci pour votre abonnement. J'espère que le contenu vous plaira. Et merci aussi à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne et qui apprécient du coup mon contenu. Merci d'être là, merci beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, n'hésitez pas à aller télécharger déjà votre soin offert, hein, qui a une valeur de 33 €, qui est un soin téléchargeable qui vous permet d'apaiser le stress et l'anxiété. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, eh bien sachez que je propose des initiations au Lao-Chi, mais également de l'accompagnement en mentorat. Donc vous aurez tout en lien en barre de description, et vous retrouverez également des auto-coachings ou encore des soins énergétiques téléchargeables pour travailler sur une émotion en particulier. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, et nous allons commencer avec cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui donc nous parlons de l'éveil spirituel. Donc pourquoi je n'aime pas appeler éveil spirituel? Tout d'abord parce que je trouve que c'est un terme un peu pompeux, hein. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont éveillés et d'autres pas éveillés. Alors même si certains peuvent penser que c'est le cas, on a tous un niveau de conscience différent du monde dans lequel on vit. Voilà, pour moi c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'aime appeler plutôt cet éveil spirituel un réveil de conscience. C'est-à-dire qu'on fait évoluer notre conscience du monde, on fait évoluer notre vision du monde dans lequel on vit, de la société, des interactions dans nos relations. Voilà, on se rend compte que nous ne sommes pas nous ne sommes pas obligés en tout cas de rester dans des routines qu'on s'est plus ou moins infligées inconsciemment, et qui nous permettent en fait tout simplement de travailler de la rat race, hein, comme on l'appelle beaucoup en développement personnel. C'est-à-dire je vais au travail pour gagner de l'argent, pour payer mes factures, pour m'acheter une nouvelle voiture que je vais rembourser ou une nouvelle maison dont je vais payer le crédit avec justement l'argent que je gagne au travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et métro, boulot, dodo en fait, hein. Voilà, on peut avoir une évolution de conscience plus grande que simplement cette conscience-là, en fait, de se dire, bah en fait, on peut faire autre chose, on peut amener quelque chose à ce monde, on est ici pour apporter quelque chose aux autres également, hein, et trouver un petit peu sa mission. Ça fait partie aussi de ce réveil de conscience. Si vous êtes actuellement dans une période de votre vie où vous êtes vraiment perdu sur le plan sentimental, professionnel, que tout est un peu flou, je vous invite à aller voir cette vidéo qui peut vous aider justement à vous reconnecter à votre mission de vie, même si on n'est pas forcément missionné, hein, on est obligé de rien, et on peut avoir également plusieurs missions comme on les appelle. En tout cas, sachez déjà que dans ce domaine de l'éveil spirituel, il y a des mots qui sont employés par tous, donc mission de vie, éveil spirituel. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ces mots. Ce qui est important, c'est de comprendre le sens qu'il y a derrière, surtout au-delà du mot, hein. Au-delà de comment on appelle cet éveil spirituel, qui c'est une formule communément admise, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que notre conscience va évoluer pour nous faire évoluer, nous, en tant qu'êtres humains, hein. Le but, c'est quand même ça derrière. C'est de se dire, ok, peut-être que ça fait tant d'années que je vis dans cette fameuse rat race, et aujourd'hui, j'en ai marre, je sens que ça ne me nourrit plus, hein, parce que souvent, c'est ça. C'est que cet éveil de conscience, il arrive au moment où on ne se sent plus nourri, où on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait en fait tous les jours, hein. Quand on se lève le matin, on ne sait pas vraiment pourquoi on se lève, parce qu'on a été habitué à se lever à telle heure pour aller à tel travail, faire tel trajet, avec telle routine, avec tel collègue, pour retrouver notre noyau familial dans tel lieu, enfin voilà. Mais est-ce que finalement ça nous correspond vraiment aujourd'hui en fait, hein? C'est peut-être que ça vous a ce modèle-là
vous correspondait très bien il y a quelque temps, et comme l'être humain évolue et en perpétuelle évolution, peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous correspond plus. Et c'est ok, hein, on ne se culpabilise pas par rapport à ça, on est nombreux et nombreuses à vivre ce réveil de conscience, cette envie de changement. Maintenant, il y a quand même 5 choses auxquelles il faut faire attention quand on commence à creuser autour de l'éveil spirituel, donc que ce soit cette prise de conscience, le but n'étant pas de tout envoyer bouler, hein, souvent on commence à se renseigner, et en se renseignant, eh bien, on va se rendre compte qu'on ouvre en fait la porte de tous les possibles. Il y a cette phase où vraiment on se dit mais waouh, en fait je peux faire ce que je veux de ma vie, je suis libre. Moi je me dis souvent, si je me lève demain matin et que je suis amnésique, que je ne sais pas où je vis, comment je vis, qui je suis, alors ça doit pas être très agréable, hein, si certaines personnes ont vécu ça, au-delà du côté vraiment médical, où c'est extrêmement perturbant sur le plan psychologique. Je me dis, si demain je me réveille amnésique, est-ce que je referai la même chose? Est-ce que je vivrai les mêmes choses que je m'apprête à vivre, en fait, voilà, en étant totalement consciente de où je suis, avec qui je vis, comment je vis, dans quelles conditions, etc. Et ça m'aide aussi du coup à... Alors là on sort un peu du sujet, mais cette vision-là m'aide aussi tous les jours à me dire, ok, aujourd'hui je vais faire quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Hein, parce que si je me sentais capable de tout, en fait, si je ne savais pas si j'avais des diplômes, si j'avais de l'argent ou pas, qu'est-ce que je ferais si tout était possible? Et donc quand on vit ce réveil de conscience, cet éveil spirituel, eh bien c'est ce qui nous arrive aussi. Hein. On se dit, en fait, je me suis engluée dans un schéma pendant des années, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Et tout est possible. Et là, c'est la voie à tout. Donc voilà, je vous présente du coup ici 5 pièges. Alors il peut y en avoir plusieurs. Quand je parle de pièges, c'est pas négatif dans le sens, c'est pas de votre faute, hein, je veux dire, peut-être que vous êtes tombé dans l'un de ces pièges ou plusieurs, mais que ça vous a aidé aussi à évoluer. Donc, hein, on prend du recul et puis on ne se culpabilise jamais. Pardon. Alors, c'est parti. Donc, le premier piège, justement, que j'ai pu recenser, ça va être tout simplement le côté un peu perché. Hein. Quand on commence à s'intéresser comme ça à la loi d'attraction, toutes les possibilités, le fait de demander à l'univers, à son moi supérieur, à nos guides, à l'invisible en fait, à l'énergie, tout simplement à l'énergie de vie, on peut se sentir un peu waouh, mais en fait je peux tout faire quoi, et du coup on vit beaucoup dans l'éthéré. Hein. On vit beaucoup dans l'éthéré et on a tendance à se sentir un peu perché. Donc on se dit en fait bon c'est pas grave si je sais pas j'ai une facture qui tombe et que c'était pas prévu et que j'ai pas les moyens de la payer actuellement, c'est un exemple banal, hein. C'est pas grave, alors l'univers essaye de me dire quelque chose, donc du coup j'ai quelque chose à comprendre, nanana. Sauf qu'on oublie de payer la facture ou de trouver les moyens concrets pour aller pour pouvoir payer cette facture et donc se mettre en sécurité sur le plan matériel et 3D. Hein. Et donc du coup voilà, les risques de la perchitude, c'est de partir un peu dans des trucs mais s'il m'arrive ça, de toute façon c'est que c'était naturel, il n'y a pas de hasard, et donc du coup c'est comme ça, j'accepte. Mais du coup on peut se retrouver à accepter plein de trucs qui sont pas bons pour nous aussi. Hein. Donc il faut quand même garder cette capacité de discernement et les pieds bien sur terre. Hein. Quand on prend conscience que oui, des possibles s'ouvrent à nous, c'est important de travailler son ancrage à ce moment-là. Parce que du coup, l'ancrage va vous permettre de revenir dans votre vie terrestre, matérielle. Et je vous rappelle que si on est des êtres humains sur cette planète actuellement, c'est qu'on a quand même quelque chose à y faire ici. On n'est pas là juste pour waouh, finalement je vais avoir un réveil de conscience et toute ma vie va changer d'un coup. Non. Si vous ne concrétisez pas les choses, toute la théorie que vous apprenez, tout le travail énergétique que vous pouvez faire, si vous ne mettez aucune action en place pour l'ancrer dans la matière,
ça n'aura aucun effet, à part peut-être vous perdre dans des grandes théories spirituelles qui vont plus vous faire des nœuds au cerveau finalement qu'autre chose. Donc j'espère que c'est assez clair ce que je vous explique là. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas, hein, je suis disponible aussi en commentaire, donc j'aime bien vous répondre en commentaire, donc posez vos questions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, la perchitude, c'est vraiment le truc auquel il faut faire attention, en tout cas dans un premier temps. Hein. La perchitude, l'éveil spirituel ne doit pas vous faire oublier vos problèmes, même si j'aime pas ce mot non plus, mais enfin, ce qui vous arrive dans votre quotidien terrestre. Hein. On reste bien ancré, mais du coup, le côté éveil de conscience va vous permettre d'avancer avec une plus grande vision, avec plus de sérénité. Hein. Va vous permettre de vous recentrer sur vous quand c'est nécessaire et aussi de reprendre vos responsabilités. Donc voilà, il faut que ça reste vraiment équilibré entre le côté ah oui, effectivement, je peux faire de grandes choses, je peux faire autre chose, et le côté sécurité, plan terrestre, matérialité. Donc voilà pour ce premier point. En second piège, j'ai recensé notamment tout le côté loi d'attraction. Alors, ça rejoint un petit peu le premier point, c'est-à-dire que quand on découvre ce qu'on appelle la loi d'attraction, donc grosso modo, hein, ce qu'on nous dit, c'est on attire ce que l'on pense. Hein. Nos pensées génèrent des émotions, ces émotions vont faire en sorte qu'on va vibrer à une certaine fréquence, et donc cette fréquence vibratoire va s'aligner sur une autre fréquence vibratoire qui va nous renvoyer la même fréquence que ce que l'on vibre. Hein. Donc c'est comme quand vous tournez le bouton d'une radio, si vous voulez énergie et que vous restez bloqué sur France Bleu, vous n'allez pas réussir à trouver énergie si vous n'arrivez pas à tourner le bouton. Voilà. Donc la loi d'attraction, ça peut être un grand piège parce qu'on peut se perdre beaucoup dans la loi d'attraction. C'est-à-dire que quand on a cet éveil spirituel, ce réveil de conscience, la loi d'attraction, c'est un des premiers trucs sur lequel on va tomber. Si vous tapez développement personnel ou éveil spirituel sur YouTube, je suis à peu près sûre que dans les 3 premières vidéos, vous avez quelque chose sur la loi d'attraction. Et c'est très important à connaître parce que c'est une loi universelle. Hein. Comme la loi de la gravité, elle est très importante à connaître, cette loi. Mais il ne faut pas, pareil, qu'elle nous enferme dans des choses très éthérées, du style je vais passer ma journée à méditer pour avoir de belles vibrations et comme ça je vais penser, je vais visualiser toute la journée à ce que je veux attirer à moi, donc ça va venir à moi quoi. Hein. Je veux, je sais pas, une relation amoureuse stable, sereine, épanouissante. Si je reste dans mon canapé à visualiser la personne qui va me rendre heureuse, épanouie tout au long de ma vie, enfin vraiment l'amour, l'âme sœur, cette âme sœur elle risque pas de se présenter si vous ne sortez pas de chez vous, si vous n'allez pas provoquer un petit peu le destin, hein, donc faire des rencontres, sortir avec des amis, ou peut-être même aller sur des sites internet, pourquoi pas, de rencontres. Mais si vous ne provoquez pas ça, l'univers il peut vous amener la bonne personne en faisant en sorte que cette personne va se retrouver à la soirée que votre ami à laquelle votre ami vous proposera d'aller. Mais si vous refusez d'aller à cette soirée, est-ce que vous continuez de rester dans votre truc non mais je vais l'attirer parce que je suis dans de belles vibrations, ça va venir à moi. Cette personne vous n'allez jamais la rencontrer, hein, vu que vous ne serez jamais allé à cette soirée. Hein. Donc voilà, c'est aussi savoir saisir les opportunités que l'univers vous envoie sans rester dans toujours de grandes théories, hein, un peu pompeuses, un peu fumeuses. C'est important de connaître ces théories-là, de savoir comment ça fonctionne, mais ne pas rester à méditer toute la journée, sauf si vous en ressentez le besoin, parce qu'à certaines périodes de notre vie, on peut ressentir le besoin de s'isoler un petit peu du monde, de se recentrer sur soi, et c'est ok, mais il ne faut pas que ça devienne de l'isolement à long terme. Hein. Ça c'est important. Donc voilà, vraiment le deuxième piège, ça serait vraiment de tomber dans les extrêmes de la loi d'attraction en étant vraiment toujours déconnecté de sa vie
et en se disant je vais attirer à moi par la pensée, par mes émotions, tout ce que je veux dans ma vie. Ça va venir sans aucun effort en fait. Hein. Ça, vous oubliez tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ensuite, eh bien, le troisième piège, donc si je peux appeler ça un piège, par rapport à tout cet éveil spirituel, ça va être que vous allez voir, et ça, je pense qu'il faut le conscientiser, ça peut être très compliqué aussi à accepter, c'est que vos relations vont changer. Vos relations avec votre famille, vos relations avec vos amis, vos relations avec votre conjoint, conjointe, compagne plutôt, vos relations avec vos enfants également. C'est comme vous devenez une personne, disons que vous avez une manière de voir la vie différente, en tout cas qui évolue, et bien certaines personnes ne vont pas vous reconnaître hein, et vont vous accuser de changer. Et ça, c'est fort probable. Vous allez, si vous êtes actuellement dans un réveil de conscience comme ça, vous allez pouvoir rencontrer des critiques de la part de vos proches qui vont vous dire non mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es complètement perché, mais sors de tes trucs, c'est débile, puis tu crois vraiment à des trucs impossibles, non mais franchement tu crois que t'es capable de faire ça, enfin voilà, si vous avez des projets, si ce réveil de conscience vous amène à avoir des projets dans la matière, que vous voulez mettre en place, que vous reprenez confiance en vous, ces personnes ne vont pas vous reconnaître si ce n'était pas votre habitude, en tout cas d'avoir confiance en vous, et vont essayer en fait pour vous protéger, hein, souvent c'est bienveillant, de vous dire non mais attends t'es pas à ta place là, ça te ressemble pas du tout, reste comme t'étais avant, souvent le réveil de conscience va aussi provoquer chez vous un réveil d'affirmation, comme vous allez cheminer vous allez faire beaucoup d'introspection en général, hein. En tout cas je pense que ça se passe comme ça pour beaucoup de personnes. Vous allez vous dire non mais attends ça me correspond pas, si on me dit que je suis responsable de ma vie, et c'est ce qu'on nous apprend aussi dans la loi d'attraction, hein, si on me dit que je suis responsable de ma vie, de ce que j'attire à moi, y a un moment si j'exprime pas ce que j'ai sur le cœur, comment je peux attirer à moi ce qui me fait vraiment vibrer. Donc il va falloir que je pose mes limites, que j'apprenne à poser mes limites, et tout ça, ça fait partie du réveil de conscience. C'est un vrai travail personnel, hein, d'introspection et aussi d'affirmation personnelle, ce réveil de conscience. Et là, eh bien, les gens qui vous connaissent, surtout si vous avez tendance à être docile, ne vont pas comprendre en fait que vous commenciez à poser vos limites, à vous affirmer, à dire non, tout simplement. Ah tiens, est-ce que tu pourrais m'aider pour faire ce truc-là? Bah non, en fait, j'ai autre chose de prévu. Ah mais quand même, tu pourrais t'arranger pour venir me faire ce truc-là. Moi, je t'ai aidé pour ça. Bah oui, non, mais là, j'ai un truc de prévu. Donc voilà, peut-être une autre fois, mais là, non, ce jour-là, c'est pas possible. Est-ce que vous osez dire non? Ça, c'est aussi une vraie question dans le réveil de conscience. Apprendre à se dire oui aussi. À se dire oui, à s'autoriser à. Et à apprendre à poser ses limites et à dire non. Ça, c'est un vrai travail sur soi-même, d'estime de soi, de confiance en soi aussi également. Donc, c'est très important quand vous êtes comme ça dans ce processus de réveil spirituel, de faire attention à comment changent vos relations. Alors bien sûr, vous allez peut-être perdre des amis, hein, des amis qui ne vont pas accepter votre changement et qui vont s'éloigner, c'est tout à fait possible. J'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie. Après, si ces personnes-là ne sont pas prêtes à vous accepter tel que vous êtes, eh bien, c'est peut-être qu'elles n'avaient plus... elles ne vous apportaient plus rien dans votre vie, et c'est ok, hein. Faut aussi savoir accepter certaines choses, mais ça peut être aussi dans les relations sentimentales, et là c'est souvent compliqué également. Donc voilà, après c'est un juste milieu à trouver, c'est des choix à faire, mais en tout cas le réveil de conscience peut provoquer comme ça des bouleversements dans vos vies. Ça peut aussi être dans vos relations avec vos collègues de travail, hein. Donc si vous êtes dans un processus de réveil de conscience, d'éveil spirituel, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact sur votre vie complète, hein.
dans le travail, dans les relations sentimentales, dans les relations interpersonnelles. C'est vraiment quelque chose à savoir, et en tout cas, il faut en avoir conscience, je pense, quand on se lance comme ça dans un processus introspectif et de réveil de conscience, de prise de conscience que nous ne sommes pas que condamnés, en tout cas, à continuer à faire un cycle, un schéma répétitif sans fin dans lequel on se serait enfermé. Donc voilà pour le troisième point, du coup, c'est vraiment vos relations. Vos relations vont changer. En tout cas, au moins une relation va changer autour de vous. Ayez-en conscience. Voilà, alors ça peut être, là je vous ai parlé de l'aspect plus négatif, hein, ça peut être aussi de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie. Hein. Et ça, c'est souvent hein, que quand on commence comme ça à vivre à travers une spiritualité, quelque chose qui nous fait avancer, qu'on se sent un peu plus confiant et plus rayonnant, on va attirer aussi des personnes qui vont résonner avec ces vibrations-là. Hein. Donc c'est aussi de belles rencontres hein, que vous pouvez faire derrière. Voilà donc pour ce troisième point. Pour le quatrième point, alors ça c'est un vrai... c'est pour ça que j'aime pas appeler ça aussi l'éveil spirituel. Le quatrième point, donc le piège, c'est de tomber dans de l'ego spirituel. Alors, c'est un grand mot pour dire tout simplement que inconsciemment, souvent c'est inconscient, vous allez vous dire « Ok, moi j'ai compris ça sur la vie » et du coup vous allez vous sentir un peu supérieur aux autres. Et je vous dis, c'est inconscient, hein, on l'a tous plus ou moins vécu si on est passé par un cheminement comme ça intérieur. Et cet ego spirituel va vous donner envie en fait d'expliquer à tout le monde comment la vie fonctionne. Mais il y a des gens qui vont être intéressés et qui vont aussi, ça va aussi leur permettre justement d'entamer un processus de réveil de conscience. Mais il y a des personnes qui n'auront rien demandé en fait. Hein. Et c'est là aussi qu'il faut faire attention. Avoir ce réveil de conscience, c'est normal d'avoir envie de le partager. Mais si les gens ne vous ont rien demandé ou ne vous posent pas de questions en ce sens, ou si vous sentez qu'ils ne sont pas réceptifs à ça, ne les forcez pas, tout simplement. Hein. Le conseil non demandé, non désiré, n'est pas le bienvenu. C'est ce que j'aime dire en général, parce que l'être humain adore donner des conseils. Ça, c'est... Et moi la première. Hein. Mais je me suis rendu compte que si quelqu'un ne nous demande pas de conseils, on n'a pas à le forcer. En plus, souvent, quand on essaye de lui donner des conseils comme ça non demandés, on essaye de le convaincre en plus. Donc souvent, ça ne fait que mettre une tension entre les deux personnes. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis un petit peu prise encore, un petit peu malade encore. Donc voilà. Ensuite, eh bien, le cinquième piège, le quatrième, pardon. Ah non, on est bien sur le cinquième. Alors, ensuite, eh bien, le dernier piège, ça va être tout simplement de se dire, ok, il existe une autre réalité. Je peux faire ce que je veux de ma vie, je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie, de mes actes, de ce que j'attire. Et donc, du coup, je vais passer un temps à m'introspecter, à comprendre qui je suis, à aller fouiller dans tous les outils qui existent, l'astrologie, la numérologie, je vais faire des soins énergétiques, je vais aller consulter des médiums, des annales akashiques, enfin tout. Au final, vous en apprenez, vous apprenez. C'est bien. Et il y a certainement une phase qui va être comme ça, où vous allez beaucoup engranger d'informations. Cependant, et ça, moi-même, hein, je suis passée par là, donc celle-ci, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, malgré que j'ai aussi vécu les autres, hein, mais celle-ci, vraiment, je pense que je fais partie de ce qu'on appelle les personnes multipotentielles et j'adore apprendre en plus, donc moi, je n'ai pas arrêté de faire fouiller comme ça pour tout comprendre, tout connaître, sauf que je suis tombée dans l'introspection à outrance.
C'est-à-dire qu'on va tellement dans l'introspection à un moment qu'on s'épuise en fait. Et on ne sait plus qui on est. On a tellement été décortiqué qui on était, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, quelle est notre mission de vie. On retombe souvent sur des redondances et du coup on veut en apprendre plus. Mais souvent, vous savez, l'univers a une temporalité et si c'est pas le bon moment pour nous d'en savoir plus, on ne le saura pas, tout simplement. Donc à un moment, quand vous sentez que dans votre introspection, vous avez des choses qui reviennent régulièrement et que vous n'avancez plus, que vous commencez à stagner, eh bien c'est que c'est le moment de passer à l'action, tout simplement. Donc attention à l'introspection à outrance, parce que déjà, ça peut vous faire des nœuds au cerveau, de vous dire « Ah, mais c'est pour ça que j'ai vécu ça, alors c'est bien, mais pas tout le temps, pas tous les jours, pas toute la journée non plus. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi lâcher prise sur tout ça. Comme je le disais, c'est bien d'apprendre à se connaître, mais on a une vie terrestre à vivre et il faut la vivre. Donc il y a un moment, ok, j'ai appris à mieux me connaître, je comprends que je suis plutôt faite pour ceci, cela, machin, ok. Du coup, dans ma vie, concrètement, qu'est-ce que je pourrais mettre en place maintenant pour m'aligner un peu plus par rapport à ce que je viens de comprendre? Et ça, c'est une bonne question à vous poser comme ça régulièrement dans votre introspection pour être sûr de passer à l'action dans votre vie. Plutôt que, excusez-moi, plutôt que de vous dire ok mais comment je vais faire, mais je vois pas du tout comment faire, vous restez zen, vous avez les infos de qui vous êtes, vous avez appris à vous connaître, vous avez compris comment fonctionnait la loi d'attraction et tout ce qui va avec, et vous vous demandez dans comme ça un temps un peu de détente, de méditation, demandez tout simplement à vous-même qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès maintenant pour acter le fait que, je sais pas, je suis quelqu'un qui a une âme d'artiste, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place maintenant? Et si vous avez une idée qui vous vient comme ça s'appelle une intuition. Et donc, vous pouvez certainement la suivre, car elle vous emmènera vers quelque chose qui est bon pour vous et qui sera plus aligné avec, du coup, qui vous êtes, votre mission de vie, votre chemin de vie, tout le travail d'introspection que vous avez fait, bien là, vous allez pouvoir l'acter concrètement. Voilà. Par rapport à ça, en tout cas, c'est très important de ne pas rester dans de la connaissance. On met toujours les choses dans la matière, on passe à l'action. Donc, si vous vous dites, ok, je vois mieux du coup ce qui se passe actuellement dans mon réveil de conscience, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre certaines choses par rapport à ça. Et si vous sentez l'envie de vous faire accompagner dans tout ça, eh bien sachez que je suis là. Je propose ce que j'appelle du mentorat. Donc pour ça, vous avez 30 minutes offertes de rendez-vous avec moi. On voit quelle est votre problématique, comment je peux vous aider. Et si je peux vous aider, eh bien je vous envoie un plan d'action, d'accompagnement que vous êtes libre d'accepter si vous le souhaitez. Voilà, avec des rendez-vous individuels derrière. En tout cas, vous avez 30 minutes offertes déjà pour qu'on puisse voir un petit peu comment on pourrait travailler ensemble. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance, votre fidélité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. On se retrouve prochainement pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une super plateforme pour trouver justement des accompagnants spirituels pour vous aider à travailler votre spiritualité, votre développement personnel. On parle de ça la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao.